Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer 3 trucs qu'il faut regarder quand vous achetez un véhicule d'occasion. Et c'est primordial. Par exemple, là, l'embrayage. Le client ne vient pas pour ça. Il ne signale rien du tout avec son embrayage. La pédale est dure. Elle commence à être vraiment dure. Donc, on contrôle, on appuie avec les doigts. J'arrive pas à l'enfoncer à fond. J'appuie fort, je n'y arrive pas avec les doigts. Là, l'embrayage est en fin de vie. Il fera pas 10 000. Deuxième truc, niveau moteur, que n'importe quelle personne, quand il achète une voiture d'occasion, il devrait contrôler ça. C'est tout bête. C'est tout bête. Alors, vous retirez la jauge à huile. Si vous avez des projections d'huile, des gouttelettes qui sortent, vous avez une segmentation. La segmentation est morte. C'est tout con. C'est comme ça qu'on contrôle s'il y a une segmentation ou pas. Si vous avez des projections... Voilà. Vous voyez, bah là, il y en a. Regardez. Ça commence. Vous voyez, son moteur, il est en fin de vie. Vous voyez, c'est l'exemple parfait. Il vient même pas pour ça. Il doit consommer énormément d'huile. Vous voyez, ça, c'est en fin de vie, ça. Et un autre contrôle aussi, vous retirez, vous laissez le moteur tourner avec le bouchon d'équipe de refroidissement ouvert. Voilà, si l'eau sort et que ça refoule, ou même que ça fait des bulles à l'intérieur, c'est qu'il y a un joint de culasse. Voilà, vous savez comment contrôler un joint de culasse. Ça marche sur 90% des voitures. Il y a quelques modèles où il ne faut pas ouvrir le bocal, étant donné que ça dégueule. Par exemple, l'autre jour sur une Opel Mokka, ce n'est pas possible de contrôler comme ça. Mais 90%, 95% des modèles, on peut le contrôler comme ça. Bouchon ouvert. Bien sûr, on n'ouvre pas à chaud, on ouvre à froid, on laisse tourner. Si déjà à froid, l'eau dégueule, il y a des bulles, si vous voyez des bulles dedans, c'est que le joint de culasse est abîmé, que ça crée une dépression, donc ça aspire de la flotte. Et là, regardez-moi ça. Voilà. Là, par exemple, cette voiture-là, il ne faut pas l'acheter. Vous voyez, c'est comme ça qu'on contrôle s'il y a une segmentation. Forcément, quand les segments sont fatigués, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la compression qui part dans le bas moteur, donc projection d'huile. N'importe qui devrait contrôler ça avant d'acheter un véhicule d'occasion. C'est vraiment suicidaire d'acheter un véhicule et de ne pas contrôler ces choses-là. Et pourtant, personne ne le fait. Donc, voilà.